Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 23 mars. L'État investit 103 millions d'euros pour un projet piloté par ST Microélectronics. Une bonne nouvelle pour l'économie locale. Installer des bureaux dans un jardin, un concept original qu'une jeune entreprise tente d'importer en France. Quelques détails dans un instant. Et puis, le TVB rencontre Poitiers ce week-end. Nous verrons les enjeux dans ce journal. Et pour commencer cette opération séduction de l'établissement français du sang, une grande collecte Mon sang pour les autres jusqu'à demain. L'objectif est toujours le même, convaincre de nouveaux donneurs. En effet, depuis 2002, les besoins en produits sanguins ont augmenté de 20%. Il faudrait donc 20 000 nouveaux donneurs chaque année. Gaël Poulain. Des rabatteurs sur la place Jean Jaurès, de grands panneaux, beaucoup de bénévoles et une collation préparée par des chefs, le tout à l'hôtel de ville. Cela pourrait être la recette pour séduire les futurs donneurs de sang. Car si pour certains le don est quasi automatique, pour d'autres ce n'est pas forcément un réflexe. Je trouve que c'est un geste important quand même, parce qu'il manque vraiment beaucoup de dons et faire l'effort, en plus ça prend pas beaucoup de temps. Vraiment, ouais, je l'ai fait spontanément. J'ai un peu honte, mais la dernière fois c'était il y a 3 ans ici même. Quand je vois le car sur le boulevard Béranger, je viens de poser la question, je pourrais y aller, mais j'ai pas forcément le temps. Or là, j'ai pensé effectivement à midi en sortant du travail de venir, j'aurais très bien pu oublier. Oublier, c'est justement cela le problème. Seuls 4% des Français sont donneurs et ces 4% ne donnent pas suffisamment. Un don et demi en moyenne par an et par personne. D'où l'importance de ces temps forts pour l'établissement français du sang qui provoque ainsi l'occasion du don. Je pense que j'aurais pas pris le temps d'aller sur Bretonneau ou sur Trousseau pour le donner. Donc le fait que ça soit à proximité, parce qu'il y a longtemps que je voulais le faire, mais pour des raisons pratiques, ça se faisait pas. Mission suivante, fidéliser. Car si 600 dons sont attendus sur ces 2 jours, seuls 15% des donneurs reviendront d'eux-mêmes. À nous aussi de leur dire vous pouvez venir à tel endroit, on vient chez vous. Si ça s'est bien passé, les gens ils peuvent se dire tiens on va essayer de trouver où on peut redonner 8 semaines après. Cette année, l'EFS teste donc des collectes mensuelles à Chinon, Loches, Joué-les-Tours ou encore Amboise. Une application iPhone a même été lancée pour informer les donneurs sur les prochaines dates de collecte. Et une bonne nouvelle pour l'économie Tourangelle. L'État vient de débloquer une enveloppe de 103 millions d'euros dans le projet Tour 2015, porté par l'entreprise ST Microélectronics, associée à 15 laboratoires publics. Cette aide de l'État s'inscrit dans le cadre d'investissements d'avenir. Le projet consiste à développer des composants électroniques moins gourmands en énergie. On écoute le directeur du site à Tournord. La particularité dans cet appel à projet, c'est qu'il y a donc un financement d'une installation pilote qui vise effectivement à passer plus rapidement d'une phase de développement technologique à une phase un petit peu plus de développement de prototypes. Donc ça accélérera donc les développements que nous aurions pu envisager. Donc ce projet est sur 5 ans. Et certainement que sans cette aide de l'État, ce projet aurait duré peut-être 10 ans. C'est la possibilité effectivement de faire des choses additionnelles, donc se donner donc un rebond et des activités supplémentaires, sachant que derrière tout développement technologique, il y a bien sûr la création de produits, donc la création de valeur ajoutée pour le site de Tours. Et j'ajoute que lundi soir, nous recevrons Valérie Sécheret, directrice du développement économique de Tours Plus, pour parler de l'importance de l'économie numérique dans l'agglomération Tourangelle. Succès en demi-teinte pour les inspecteurs du permis de conduire en grève depuis le début de la semaine. Une mobilisation peu suivie. Quelques examens ont tout de même été annulés en Indre-et-Loire. Les inspecteurs du permis qui veulent une augmentation de leur salaire. Je vous rappelle que Thierry Mariani, ministre des Transports, a jugé cette grève injustifiée mardi. Et puis on en vient à ce tout nouveau concept en France, 2 anciens étudiants tourangeaux qui sont à l'initiative de ce projet. Un concept qui consiste à installer un bureau dans un jardin sans permis de construire. Une idée qui nous vient du Royaume-Uni, un concept qui vise notamment les télétravailleurs, ceux qui travaillent chez eux et qui rencontrent un certain succès. Anaïs Michaud. À l'heure actuelle, près de 17% de la population active française pratique le télétravail. Il est prévu que d'ici 2015, 50% des actifs de la communauté numérique auront opté pour le travail à distance dans l'Hexagone. Une évolution toute naturelle dans un pays où le tertiaire a la part belle, mais une évolution qui nécessite quelques aménagements dans le quotidien des travailleurs. Pour ne garder que les avantages du domicile et éradiquer tout inconvénient,
Ces travailleurs d'un nouveau genre peuvent aujourd'hui posséder un bureau dans leur jardin, et ce quel que soit leur profil, profession libérale, créateur d'entreprise ou encore télétravailleur. Une solution originale aux avantages multiples. Il est à la fois social, puisqu'aujourd'hui on a une population, par exemple les handicapés, il y a beaucoup de potentiel finalement, mais la mobilité réduite ne leur permet pas forcément de pouvoir se déplacer jusqu'au siège de l'entreprise. Mais c'est aussi économique du fait des coûts de l'immobilier qui sont aujourd'hui assez exorbitants, par exemple sur Paris, et qu'il faut réduire finalement, puisqu'aujourd'hui quand un commercial passe plus de 60% de son temps hors du bureau, c'est un bureau qu'on paye qui est vide. Aujourd'hui, 6 modèles de jardi-bureau sont proposés. Une gamme au design soigné et conçue avec des matériaux écologiques. On est donc bien loin des abris de jardin côté qualité, confort et donc bien sûr aussi côté prix. Le budget va bien évidemment varier en fonction de la superficie, des matériaux utilisés, des options qu'on va pouvoir y ajouter, puisqu'aujourd'hui on propose aussi des cabines sanitaires, des kitchenettes, pour aller un petit peu plus loin que le bureau, c'est-à-dire faire des studios. Donc sur du produit, si vous voulez livrer, installer chez vous, donc comprenant les raccordements et l'installation à domicile, on va varier sur des budgets entre 1200 et 1600 € du mètre carré. La société Tourangelle, officiellement créée depuis quelques mois, a déjà 2 jardi-bureaux à installer. Ces 2 fondateurs espèrent voir le carnet de commandes se remplir suffisamment pour embaucher dès cette année des forces commerciales et administratives. L'objectif est de devenir d'ici 3 ans le leader sur le marché français. Le Conseil régional investit 150 millions d'euros dans le numérique. Hier, le Conseil régional s'est réuni à Orléans en séance plénière. L'objectif, l'accès au très haut débit à 70% de la population grâce à la fibre optique et 30% au débit plus. On vous a parlé des classes surchargées. Eh bien, dans certains collèges, il faut faire face aux sous-effectifs. C'est le cas au collège Louis Léger au Grand Pressigny. Ce matin, le Conseil général d'Indre-et-Loire a discuté de la mutualisation de ces locaux avec l'école primaire. Le but, rassembler une classe de CM1 et de CM2 en vue de la rentrée scolaire de septembre prochain. On écoute Marisol Touraine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. Ça n'est pas forcément la solution qu'il faut appliquer partout, mais assurément, il faut réfléchir à la manière de faire vivre et d'ancrer dans la durée les collèges pour ce qui est des territoires ruraux. Parce qu'un canton, un territoire rural qui perd des écoles, comme c'est le cas aujourd'hui sous la pression de la politique gouvernementale, c'est quelque chose de problématique. Nous, au Conseil général, nous nous engageons au contraire pour enraciner les collèges dans nos territoires. Et puis on parle d'élections à présent, pas les élections présidentielles, mais les élections étudiantes qui se tenaient dans le hall de la fac des Tanneurs. Hier, les étudiants, seuls 16% d'étudiants ont participé au vote et c'est la liste élue Assos qui ne dépend d'aucun syndicat qui a remporté plus de la moitié des suffrages. Une initiative intéressante, vous faire livrer des fruits et légumes sur votre lieu de travail. Par exemple, c'est l'idée d'un chef d'entreprise en Touraine, un panier de fruits et légumes à moins de 10 €, un concept qui se veut unique en Touraine. Jérôme Alain. Le panier qui vous veut du bien, c'est le slogan de Légumes Alain. L'entreprise créée par Guylain Ledoux il y a un peu moins de 2 ans est unique en son genre en Touraine. À 32 ans, il propose des paniers de légumes et de fruits issus de ses partenaires producteurs locaux. Mais Légumes Alain, c'est 140 variétés dans l'année de fruits et légumes. Donc un vrai choix. L'été, mais l'hiver, tout le temps, vous aurez la quintessence de ce que peut apporter la nature à mes nourritures. Guylain Ledoux se positionne aussi sur un concept assez original. Grâce au site internet légumesalin.fr, le consommateur fait son marché en ligne et se fait livrer sur son lieu de travail ou auprès de l'un des 25 points relais de l'agglomération Tourangelle, comme ici au domaine Château Gaudrel de Rochecorbon. Ce côté novateur de proposer des paniers assez divers avec des produits vraiment avec une identité, ça correspondait tout à fait avec l'image du domaine. Des produits du terroir, donc une offre de 13 fruits ou légumes par semaine issus de 6 producteurs locaux. Légumes Alain parie sur la qualité et la proximité. Luc Crivry est producteur de fraises sur la commune de Langeais. Il est associé depuis le début à l'aventure de Guylain et lui aussi est au cœur de la démarche pour consommer mieux et localement. J'ai aussi beaucoup de débouchés en vente directe et avec d'autres circuits très courts. Si on n'a pas de qualité, on a tout de suite une rupture. Le client cherche du goût, il cherche des produits
qui leur permet d'apprécier les vrais produits de saison. Après un peu moins de 2 ans de création, Guillain avoue quand même être sur le fil du rasoir quant à la pérennité de son activité. Aujourd'hui, il livre une 50aine de paniers par semaine. Une chose est sûre, il est bien décidé à continuer l'aventure pour proposer encore fruits et légumes issus de producteurs locaux. Et on passe à l'actualité sportive avec les championnats de France du canoë-kayak. Ce week-end se joueront les manches 3 et 4, une compétition qui rassemble l'élite de National 1 de slalom, soit les 130 meilleurs Français de la discipline. Une course décisive puisqu'elle permet l'accès aux sélections olympiques françaises. Donc, Lou Cricorian a rencontré Xavier Fleuriot, responsable des équipes de France en slalom. On cherchait un site assez central. On a des jeunes qui viennent des pôles France disséminés sur le territoire, qui viennent de Rennes, de Nancy et de Toulouse et de Vers-sur-Marne. Et donc Tours a cette position un peu centrale qui nous permet à chacun de faire pas trop de déplacements et d'avoir des conditions d'entraînement qui sont très correctes. C'est vraiment un site extraordinaire parce qu'on réunit au même endroit d'ailleurs l'eau plate et le slalom et l'eau vive. D'ailleurs ce week-end on va avoir une course de N1 slalom. Donc c'est vraiment un environnement très agréable, très propice à la pratique de nos activités. Et en football, le Tours Football Club se déplace à Laval ce soir pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux sont actuellement 9e avec 38 points et devancent donc le Stade Lavallois. Une très belle occasion de creuser l'écart avec les Mayennais. Et puis un match que vous pourrez revivre mardi à 21h sur TV Tour Val-de-Loire. Un mot de basket, l'ADA Blois rencontre Liévin demain soir à domicile dans le cadre de la 27e journée de championnat. Après leur victoire contre Saint-Quentin, les hommes du Gaucancé doivent confirmer contre les nordistes pour espérer jouer les troubles fêtes dans la course à la montée. Et puis pour refermer cette page sportive, le TVB, leader de Liga, rencontre demain soir le Stade Poitvin pour la dernière journée du championnat régulier. Un match pour l'honneur des hommes de Mauricio Paes. Les deux équipes se préparent déjà à jouer les playoffs, mais le TVB devra composer sans son passeur, Raphaël Redwich, toujours pas remis de ses blessures. Lou Cricorian. Pour cette dernière journée de Liga, le TVB, premier au classement, devra faire parler la poudre. Demain, les Tourangeaux reçoivent leur dauphin et meilleur ennemi, le Stade Poitvin. Alors soyez sûrs que les hommes de Mauricio Paes ont envie de tout casser. Dans des matchs comme celui-là, on n'a même pas besoin de trop parler. On a juste on va dire des ajustements tactiques à faire parce que la motivation, elle compense tout. Le derby, le fait que ça soit un grand match, télévisé, donc on y est. Le problème aujourd'hui, c'est plus que, encore une fois, pour un événement aussi important, on ne sait pas encore si on pourra compter sur Raphaël Redwich. Blessé à la cheville depuis la défaite à Narbonne le 3 mars dernier, le capitaine tourangeau est encore dans l'inconnu. Même s'il a repris l'entraînement, Redwich ne sait pas encore s'il pourra prendre part à la rencontre de samedi. La décision devrait être prise juste avant le début du match. Pour autant, le Brésilien garde le sourire, mais attention, il garantit que le TVB ne se relâchera pas, sous peine de perdre sa première place. Le résultat, c'est vrai que c'est important pour finir premier de la saison régulière. Donc c'est un derby, c'est tout pour toutes les astuces pour que la soirée soit belle. En cas de succès contre le champion de France, le TVB finirait donc premier de la phase régulière. À partir de là, objectif final de play-off. Les Tourangeaux pourraient bien y retrouver les Poitvins et réaffirmer leur suprématie nationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et puis n'oubliez pas que dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'été. Il va donc falloir avancer votre montre d'1 heure à 2 h du matin. Il sera donc 3 h du matin. Dans un instant, Patrice Duhamel, auteur de L'Élysée, sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.